Ramsès II, avec des lunettes. Ramsès II. Ah, quasiment pas bougé le mec. Ramsès toi. Allez, non, Allez. Ramsès moi et Ramsès toi. Ja. Limbrasse, l'instant critique. Il est derrière moi. Un conseil quand même, si vous voulez bien dormir et si vous avez l'intention de dormir un peu le matin, prenez les chambres qui sont en bas. Il n'y a pas les espèces de coupoles, c'est moins joli c'est vrai, mais il y a des trous dans la coupole. Et à partir de 7 h du matin, et bien évidemment, la lumière rentre. Et pour ceux qui ont le sommeil un peu fragile, à mon avis, la nuit va être courte. Donc voilà, ça c'est dit. Si vous voulez une belle chambre avec la coupole, premier étage. Si vous voulez dormir tranquille et au frais, en bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quand même, attention, vous êtes à la campagne, donc il y a quand même du bruit. Amenez des bonnes boules caisses pour la nuit, si là aussi vous avez le sommeil un peu léger. Hein, les chiens aboient quasiment en permanence. Il faut dire qu'il y a des renards et des loups qui se baladent dans le coin, donc forcément, poules, vaches et ânes, meugles, qui mieux. Donc ça aussi, attention. Et puis la mosquée est pas très loin, donc à la Wakbar à 5 h du mat. C'est dur aussi, mais la campagne se paye et nous sommes dans un calme absolu. Pour le reste, c'est plutôt sympa. Le petit-déj est plutôt assez correct. Un peu à l'égyptienne, on le prend en bas dans le jardin, au soleil, c'est super bon. Voilà, donc il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Et quand la piscine doit être utilisable, parce que là ça caille un peu, et la salle de yoga, ça doit être top. Première visite, l'incontournable, le magnifique temple de la reine Hatchepsout. Il est derrière moi, unique en Égypte de par sa conception, vous allez voir. Ici, ce n'est pas le temple qui attire le touriste et qui attire l'œil, c'est l'écrin magnifique, la nature, la montagne thébaine, il est accroché à cette montagne, c'est sublime. Le temple à l'intérieur, bon, on laissera certains sur leur faim. En tout cas, les Polonais ont très bien travaillé, ça ressemble en gros à ce que ça devait ressembler il y a des siècles en arrière, hein, en 1400 et quelques, à l'époque d'Hatchepsout. Bon, si vraiment vous voulez faire le touriste et si vous êtes un peu fatigué ou que la chaleur, le soleil tape vraiment, vous pouvez prendre le petit train. C'est 2 livres égyptiennes, quasiment rien. Mais nous, on va marcher un peu, il fait pas si chaud et en même temps, on a plus de recul pour prendre de belles photos. Allez, go!
On doit cette merveille, qu'on surnommait à l'époque le sublime des sublimes, à Sénout, l'architecte royal, qui s'est fait construire une tombe juste à côté. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemblait le temple d'Hatchepsout avant restauration, allez jeter un œil, vous allez voir que les Polonais ont bien travaillé. Ça a beaucoup été critiqué, puisque bon, la restauration pose problème ou pas, en tout cas, ça permet de voir à quoi il ressemblait plus ou moins à l'époque. Sachez également que, pour la petite anecdote, Sénout, l'architecte royal, ou amant d'Hatchepsout, on ne le saura jamais. En tout cas, il s'est fait construire sa tombe juste à côté de son temple. Aïe aïe aïe, anguille sous roche, non? Sénout. Hatchepsout avait beau être la première reine pharaon, l'une des premières reines pharaon, elle se devait pour régner d'être représentée comme un homme. Barbe postiche, couronne sur la tête. Derrière moi. Alors ce n'est peut-être pas le plus beau des temples égyptiens. Il a été complètement restauré, il reste quand même pas des masses de choses à voir à l'intérieur, mais vous avez vu que son écrin est magique. Et puis vous avez ces scènes du pays de Punt, je vous en ai parlé, avec ces bateaux, les plantes et autres animaux qu'ils ont ramenés de l'Afrique profonde. Il y a également une atmosphère ici, puisque c'est la première femme pharaon. Bon, il y en a certainement eu deux avant, mais vraiment la première pharaon qui a régné à l'âge d'or de la période des pharaons, et elle se devait de se faire construire ici. Un temple à nul autre pareil pour conforter et surtout montrer à tous qui était le chef en Égypte. Et le chef à cette époque, c'était une femme. Bon, depuis le ticket office, d'ailleurs c'est pas là qu'on prend les tickets pour la vallée des Reines, c'est directement sur le site, mais depuis le ticket office, vous prenez sur la gauche, vous montez, il y a le village des artisans tout de suite à droite, vous continuez, vous pouvez traverser d'ailleurs à travers le désert, c'est ce qu'on fait. Allez, il doit y avoir 10 minutes de marche en plein cagnard, c'est plutôt assez accessible d'aller jusqu'à la vallée des Reines. Et puis les paysages, regardez, on suit la montagne thébaine, c'est assez beau, prévoyez de l'eau quand même, hein.
Allez, la vallée des reines, 100 livres, vous avez 3 tombes. Alors c'est sûr que le site comprend 80 tombes, mais il n'y en a que 3 ou 4 de visiter, et en plus ça tourne. Le gars à l'intérieur est malin, il va vous marquer là-dessus. Je vais vous aider à choisir, tu m'étonnes, il n'y en a que 3. Alors faites attention, il veut un petit bachiche, c'est évident. Si on peut vous donner un conseil, là on est tombé sur les cars de touristes et autres. Arrivez juste avant 4 heures, fermeture du guichet, vous prenez votre billet, et vous avez plus d'1 heure pour visiter, ça ferme à 17 heures. Et vous avez des chances d'être à l'intérieur à peu près tout seul. La vallée des reines. Alors n'a rien envié à la vallée des rois, il y a quand même moins de tombes, mais on est dans un univers un peu plus féminin. Attention, il n'y a pas que des reines enterrées ici, il y a également des fils de rois, notamment ceux de Ramsès II, etc. Sachez que la plus belle des tombes de la vallée, c'est celle de Néfertari, c'est sûr. Ah, la tombe de Néfertari, la plus belle tombe d'Égypte, sans conteste, et peut-être même l'une des plus belles du monde. Imaginez une tombe incroyable, fermée au public jusqu'en 1995. La beauté des fresques était très fragile, l'humidité ambiante de cette vallée qui est autrefois un wadi. Je vous en parlerai tiens dans une prochaine vidéo sur les reines d'Égypte, de la vallée des reines. J'y rentrerai plus dans le détail. Sachez que cette tombe a été fermée longtemps au public et qu'elle a longtemps animé le débat entre archéologues et autorités locales. Faut-il l'ouvrir ou pas aux touristes? Pendant longtemps, un quota avait été mis en place, pas plus de temps par jour pour visiter cette tombe. Et aujourd'hui, on a carrément mis un prix de folie pour s'offrir la tombe de Néfertari. 1400 livres égyptiennes, 70 €. À vos portefeuilles, c'est un trésor, c'est vrai, mais c'est un véritable trésor aussi de payer. Je vous l'avoue que je l'avais visité quelques années auparavant, donc je me suis épargné aujourd'hui la visite de cette tombe à nul autre pareil. Les couleurs sont quasi intactes, elles semblent avoir été peintes hier. On y voit la belle Néfertari, l'une des épouses royales préférées de grand Ramsès II. Si vous allez à Abou Simbel, vous verrez à quel point Ramsès II était fou de sa Néfertari, la plus belle des belles, voilà ce que ça veut dire son nom, où la belle est venue. Quoi qu'il en soit, à Abou Simbel, il lui a construit tout près du sien un amour de temple, symbole de l'amour qu'il lui portait. Et quand on voit la beauté et la taille de ce temple, on peut imaginer que Ramsès II était fou de sa Néfertari. Alors si vous avez les moyens, offrez-vous la visite du tombeau. Sinon, voici quelques images. On y voit Néfertari finement vêtue, bellement vêtue. Une robe très sexy, si on peut voir. Des couleurs éclatantes. Elle y est en compagnie de ses proches. Elle y est en compagnie des dieux également qui vont l'accueillir pour le voyage dans l'au-delà. Mais je trouve que ces tombes de reines sont beaucoup plus intimistes, beaucoup plus belles et beaucoup plus personnelles que celles des rois. La salle n'a jamais été achevée. C'est la plus belle tombe de la vallée, à part celle de Néfertari. Évidemment. Regardez la fraîcheur des peintures. Et puis vous avez le petit pharaon avec la queue de jeunesse, guidé par son père, Ramsès III. Superbe. Il n'y avait pas que des reines dans la vallée des reines. Beaucoup de fils de rois enterrés ici aussi. Le sarcophage de granit, la salle n'est pas décorée du tout.